Le vent d'automne soufflait sur les marches du tribunal, soulevant des feuilles mortes et des murmures étouffés. Dans la salle 3B, tout semblait figé dans une tension presque palpable. Le public, clairsemé, observait en silence l'entrée d'un adolescent menotté, escorté par un agent de police. Il s'appelait Elliot, 14 ans à peine. Un garçon au teint caramel, au regard fuyant mais farouche, à la silhouette fine d'un enfant qui avait trop vite appris à se défendre seul. Son sweat noir était trop grand, ses chaussures trop usées. Pourtant, dans son attitude, il y avait une fierté, ou peut-être un désespoir si profond qu'il en devenait courage. Ce jour-là, il comparaissait pour violation de domicile, après avoir été surpris, une nuit, dans la maison d'une femme inconnue. Selon le rapport de police, il n'avait rien volé. Il s'était simplement introduit, avait fouillé quelques tiroirs, puis s'était assis dans le salon, les yeux fixés sur un cadre photo qu'il tenait entre ses mains. C'est là que les propriétaires l'avaient trouvé. Et cette femme? C'était la juge Claire Delaunay, celle-là même qui, ce matin, allait présider l'audience. La salle était silencieuse lorsque Claire entra. Robe noire, maintien droit, visage impassible. On l'appelait la juge de fer, connue pour sa rigueur et son absence d'émotion apparente. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers le jeune garçon debout devant elle, quelque chose, imperceptiblement, vacilla dans son regard. « Non » demanda-t-elle, d'une voix claire mais légèrement tremblante. « Elliot. »« Elliot Morvan » répondit-il d'une voix rauque. Un murmure parcourut la salle. Morvan, un nom banal, certes, mais dans la bouche du garçon, il sonnait comme un secret qu'on aurait voulu cacher. La greffière lut les chefs d'accusation. Claire écoutait, sans un mot, son regard fixé sur l'enfant. Il y avait quelque chose, dans ses traits, cette ligne du menton, ce regard sombre, ce pli entre les sourcils. Une étrange impression de déjà-vu lui serra le cœur, mais elle la repoussa d'un geste mental. Quand vint le moment pour le garçon de s'exprimer, elle leva les yeux. « Elliot Morvan, avez-vous quelque chose à dire avant que le tribunal ne délibère » Le silence tomba comme un couperet. Le garçon leva la tête. Ses yeux, humides, se plantèrent dans ceux de la juge. « Oui, madame la juge. J'ai quelque chose à dire, avec une voix à peine tremblante. Vous êtes ma mère. » Un souffle de stupeur parcourut la salle. La greffière écarquilla les yeux. Le procureur resta figé, bouche ouverte. L'avocat commis d'office baissa la tête, comme s'il voulait disparaître. Claire, elle, blêmit. « Qu'est-ce que vous venez de dire » Elliot serra les poings. « Je vous ai dit que vous êtes ma mère. » Il y eut un murmure, des chuchotements, puis un silence si total qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. La juge se redressa. « C'est absurde. Je ne vous connais pas. Vous devez confondre. » Mais la voix manquait d'assurance. Et dans le regard du garçon, il n'y avait ni mensonge ni défi, seulement une vérité nue, brute, presque douloureuse. « Je ne me trompe pas, dit-il. J'ai passé des années à chercher. On m'a dit que ma mère m'avait abandonnée à la naissance. Mais j'ai retrouvé des papiers, des lettres, dans le dossier de l'orphelinat. Et il y avait un nom. Claire Delaunay. » Claire sentit le monde vaciller. Ce nom, elle ne l'avait pas porté autrefois. Elle s'appelait Claire Morvan, avant son mariage. Un souvenir la frappa, violent, comme une vague glaciale. 17 ans plus tôt. Elle avait 19 ans. Étudiante en droit, pleine de rêves et d'espoir. Une liaison brève, passionnée, avec un homme plus âgé, un professeur, marié. Elle était tombée enceinte. Quand elle avait voulu garder l'enfant, il avait disparu. Sa famille, effondrée, l'avait forcée à accoucher loin, dans le secret. Le bébé lui avait été retiré dès les premiers cris. On lui avait dit « C'est mieux ainsi. Tu pourras recommencer ta vie. » Elle avait cru pouvoir oublier. Elle s'était convaincue que c'était la seule option. Et elle avait enfoui ce souvenir dans un recoin de son âme, là où la douleur devient muette. Audience suspendue. Lança-t-elle d'une voix étranglée. Elle se leva précipitamment, s'éloigna de la salle sous les regards stupéfaits. Dans la petite pièce derrière le tribunal, elle s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Son greffier entra doucement dans la petite salle. « Madame la juge, voulez-vous que je fasse sortir le jeune homme » Elle leva la tête. « Non. Amenez-le-moi. Seul. » Quelques minutes plus tard, Elliot entra. Sans menottes cette fois. Il la regarda avec une intensité bouleversante. « C'est vrai » demanda-t-il d'une voix d'enfant. Elle baissa les yeux. « Donne-moi les papiers. » Il sortit de sa poche une enveloppe froissée. À l'intérieur, une copie d'un acte de naissance.
Nom de la mère, Claire Morvan. Elle sentit ses jambes fléchir. C'était son nom d'alors. La date correspondait. Mon Dieu, murmura-t-elle. Elliot s'approcha d'un pas. Je ne voulais pas voler, madame la juge. Je voulais juste voir qui vous étiez. J'ai trouvé votre adresse. Je voulais voir si vous aviez pensé à moi. Les larmes montèrent dans les yeux de Claire. Chaque jour, dit-elle dans un souffle. Chaque jour, je t'ai cherché, sans jamais oser vraiment. Dans les jours qui suivirent, un enquêteur fut chargé de vérifier les affirmations du garçon. Les tests ADN confirmèrent l'impensable. Elliot était bien le fils biologique de la juge Claire Delaunay. Mais les révélations ne s'arrêtèrent pas là. En fouillant les archives de l'orphelinat, on découvrit que l'enfant avait été placé illégalement, à la suite d'un arrangement entre le père biologique, le fameux professeur, et un médecin de la clinique. L'enfant avait été confié à une famille adoptive, qu'il avait ensuite abandonnée à son tour, incapable de supporter les troubles émotionnels d'un enfant blessé. Tout ce système, tout ce mensonge, avait reposé sur une seule décision, celle de ne pas affronter la vérité, il y a 14 ans. Lorsque l'audience reprit, 2 jours après la révélation bouleversante, la salle du tribunal était pleine à craquer. Journalistes, curieux et membres du barreau voulaient assister à ce qu'on appelait déjà l'affaire Morvan-Delaunay. Mais cette fois, Claire Delaunay n'était plus sur le banc des juges. Elle avait demandé à être dessaisie du dossier, conformément à l'éthique judiciaire. L'audience fut donc présidée par un autre magistrat impartial. Elliot, debout, paraissait plus calme, mais on devinait l'épuisement dans ses yeux. À sa droite, son avocat commis d'office, ému par la tournure des événements, plaidait avec conviction. Le procureur reconnut que les faits constituaient une violation de domicile, mais insista sur le caractère exceptionnel de l'affaire. Le jeune Elliot Morvan ne s'est pas introduit dans cette maison pour voler ni pour nuire. Il cherchait des réponses. Il cherchait sa mère. L'enquêtrice des services sociaux confirma que le garçon avait vécu de foyer en foyer, sans stabilité ni repère, et qu'il avait développé une obsession douloureuse pour retrouver son origine. C'est un enfant blessé, pas un délinquant, conclut-elle. Claire Delaunay, exceptionnellement appelée comme témoin, prit la parole. Je ne demande aucune faveur. Mais cet enfant a été victime d'une erreur, d'une trahison des adultes qui auraient dû le protéger, et parmi eux, j'en fais partie. Un silence religieux suivit sa déclaration. L'avocat d'Elliot, d'une voix ferme mais pleine de chaleur. Votre honneur, Elliot n'a pas franchi la porte d'une maison, il a franchi celle d'un passé qu'on lui a volé. Il n'a pas cherché à enfreindre la loi, mais à comprendre qui il est. Puis, se tournant vers Elliot. Et parfois, chercher la vérité est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Le juge prit une longue inspiration avant de rendre sa décision. Le tribunal reconnaît la matérialité des faits, vous vous êtes introduit dans une propriété privée sans autorisation. Mais il reconnaît aussi les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ces faits ont été commis, un contexte de recherche identitaire, de détresse psychologique et d'absence d'intention criminelle. Puis, posant ses lunettes. Par conséquent, le tribunal prononce la relaxe pure et simple d'Elliot Morvan. Toutefois, afin de l'aider à se reconstruire, le tribunal ordonne son placement temporaire sous le suivi des services sociaux, en vue d'une réintégration familiale à l'étude. Elliot, figé quelques secondes, comprit enfin. Je suis libre, souffla son avocat. Il leva les yeux vers sa mère. Leurs regards se croisèrent, emplis de promesses silencieuses. Désormais, plus rien ne nous séparera. Quelques semaines plus tard, les services sociaux recommandaient une réintégration progressive d'Elliot auprès de Claire. D'abord les week-ends, puis les vacances, et enfin une garde légale permanente 1 an plus tard. Son dossier judiciaire fut classé sans suite, et son casier resta vierge. Mais dans leur cœur à tous les deux, ce jugement resta comme la première véritable réparation d'une injustice ancienne. Une semaine plus tard, Claire demanda à voir Elliot hors du tribunal. Elle l'invita dans un petit parc, discret, près du fleuve. Il était assis sur un banc, les mains dans les poches, l'air méfiant. « Tu ne vas pas me renvoyer ?» demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Ce n'est pas moi, aujourd'hui, qui juge. » Elle s'assit à côté de lui. Le silence, d'abord, pesa lourd. Puis elle parla. Elle raconta tout, la jeunesse, la peur, la honte, le choix imposé. Les années passées à imaginer son visage. Elliot écoutait sans un mot. « Tu m'as manqué, finit-elle par dire. Il tourna la tête. Comment je pouvais te manquer, si je n'ai jamais su que tu existais ? Cette phrase,
simple, la transperça. Elle pleura. Pas comme une juge, ni comme une femme forte. Comme une mère. Elliot hésita, puis posa une main sur la sienne. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-il. Mais je crois que j'aimerais essayer. Parfois, le destin trace des cercles étranges, des routes qui se croisent après s'être cru perdu. Elliot grandit, reprit ses études. Il rêvait de devenir avocat, pour défendre ceux qu'on n'écoute jamais. Et Claire, elle, retrouva un sens à sa vie qu'aucune carrière n'aurait pu lui offrir. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Elliot leva les yeux. Tu sais, je crois que la justice, c'est pas seulement punir. C'est aussi pardonner. Elle sourit. Tu viens de dire la plus belle plaidoirie du monde. Le silence tomba à nouveau, mais cette fois, c'était un silence doux, plein de paix retrouvée. Elliot et Claire avaient enfin brisé le silence qui les séparait depuis 14 ans. Ce qui avait commencé comme une comparution judiciaire pour violation de domicile s'était transformé en un voyage bouleversant vers la vérité, le pardon et la reconstruction. Ensemble, ils allaient apprendre à se connaître, à guérir des blessures du passé et à construire une relation que personne n'aurait cru possible. Leur histoire nous rappelle que parfois, la justice ne se limite pas aux lois. Elle passe aussi par le cœur, la compassion et la vérité que l'on ose enfin affronter. Si cette histoire t'a touché ou bouleversé, abonne-toi pour découvrir d'autres récits émouvants et captivants. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton ressenti. Comment aurais-tu réagi à la place d'Elliot ou de Claire? Et surtout, partage cette histoire avec tes proches ou sur tes réseaux pour que d'autres puissent vivre ce moment unique, plein de secrets révélés et de retrouvailles inattendues. Chaque lecture, commentaire et partage contribuent à faire vivre les histoires qui nous font réfléchir, ressentir et rêver.